Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous. Ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Alors, dire aujourd'hui que je suis content de vous retrouver serait un mensonge, tout simplement. J'ai décidé, à contre-cœur, de mettre en pause ma chaîne YouTube. Alors, je ne sais pas si je vais arrêter la chaîne. En tout cas, je vais la mettre en pause pendant quand même quelques mois. Alors tout cela fait suite à différents soucis que j'ai pu rencontrer déjà depuis déjà quelques mois. En fait, j'ai plus énormément de temps pour faire des vidéos. Tout simplement, mon travail me prend énormément de temps, donc j'ai énormément de difficultés à pouvoir faire des vidéos. Alors peut-être que vous en apercevez peut-être pas, mais voilà, c'est très compliqué pour moi actuellement de faire des vidéos. Puis j'ai fait le constat également que certains youtubeurs faisaient de bien meilleurs unboxings que ce que je pouvais faire moi-même finalement. Donc j'ai décidé finalement de me mettre un petit peu en retrait de YouTube pour prendre un petit peu plus soin de moi, perdre quelques kilos, aller à la salle de sport. Bon, je vais continuer bien évidemment à regarder les vidéos de mes collègues youtubeurs que j'apprécie quand même beaucoup. Mais voilà, j'ai décidé de me mettre en retrait de tout ça pour pouvoir profiter de ma famille, de mes proches, partir en vacances également, m'aérer l'esprit, parce que c'est vrai que YouTube demande beaucoup d'implication. Effectivement, je m'aperçois aussi que le nombre d'abonnés n'évolue pas énormément, donc écoutez, je fais avec, c'est comme ça, je sais que la concurrence est rude sur ce YouTube game, donc voilà, on essaye d'y trouver une place, mais voilà, il faut se battre, il faut vraiment se battre tous les jours. Donc il y a énormément de tensions également au niveau de la communauté, donc voilà, ça c'est des choses qui m'affectent énormément. J'ai beaucoup de difficultés à prendre du recul par rapport à tout ça. Donc ça m'impacte énormément. Donc voilà, je suis soutenu dans mes démarches, mais voilà, je ne reste pas insensible à tout ça, finalement. Donc aujourd'hui, écoutez, je vais vous faire une dernière présentation de films, de films que j'ai récupérés là tout dernièrement. Donc j'espère que ma petite sélection vous plaira, j'espère que vous m'en voudrez pas trop non plus de me mettre un petit peu en retrait sur YouTube. J'espère que vous serez compréhensif. En tout cas, merci encore d'avoir été présent sur la chaîne, merci de m'avoir encouragé à faire ces vidéos. Et écoutez, on se retrouve tout de suite après le générique, les amis. Allez, à tout de suite. Alors je vais commencer la vidéo avec un steelbook que j'ai récupéré sur Vinted, je crois, pour 4 euros. Je crois, oui, 4 euros. Non, 5 euros. 5 euros. 5 euros, frais de port compris. Il s'agit d'un film, peut-être pour moi le meilleur film d'Alex Proyas. Tout simplement. Je ne l'avais pas encore en steelbook. Je l'avais récupéré en Amarais il y a déjà pas mal de mois. Et voilà, je voulais avoir le steelbook parce qu'il y avait une version 3D à l'intérieur. Il s'agit de peut-être le meilleur film d'Alex Proyas pour moi, Gods of Egypt. Alors je ne sais pas si vous connaissez celui-là. Bon, il a eu d'excellentes critiques presse comme spectateur, celui-ci. C'est vraiment un très bon film que je vous encourage, un excellent film d'aventure d'Alex Proyas. Alors je vais vous faire le pitch, bien évidemment. Donc alors que les dieux vivent paisiblement
parmi les hommes en Égypte, Sès, donc le dieu du désert, assassine donc le roi et condamne son fils Horus à l'exil. Vous voyez, hein. Plongeant le royaume dans le chaos, l'intervention du jeune Bec, donc sortant Horus de prison, les lance dans une aventure héroïque pour la reconquête du pouvoir. Donc voilà le pitch de cet excellent film d'Alex Proyas. Je vous montre. Regardez, je vous dis pas de bêtises. Donc voilà. Au niveau des suppléments, donc on a 70 minutes de suppléments exclusifs sur ce steelbook Blu-ray 3D. Donc il y a des films annonces, il y a une vision divine, il y a des dieux et des hommes, il y a également le casting, transformation, donc les costumes et maquillages, il y a également le tournage, une bataille pour l'éternité, les effets spéciaux et scènes coupées du storyboard. Donc vous voyez énormément de bonus. Sur l'édition, au niveau des langues, donc on a du français, de l'anglais et de l'espagnol, également en DTS HD Master Audio 7.1, donc avec des sous-titres français. Donc voilà le steelbook et je vais le déballer. Allez, c'est parti, on déballe le steelbook. Donc celui-ci, vraiment, je tenais à l'avoir dans la collection. Comme je vous l'ai dit, c'est un excellent film, bien meilleur pour moi que The Crow ou même Dark City. Certains aiment ces deux films. Moi, je trouve que Gods of Egypt est vraiment bien meilleur que les films cités. Alors, je vais enlever le petit flyer. Voilà. Donc, je vais vous montrer le steelbook. Bah, écoutez, il est quand même très beau. Regardez. Avec un petit spot gloss au niveau des personnages, au niveau de la créature. Donc, voici le verso. Et donc, à l'intérieur, on trouve un superbe artwork interne. Regardez-moi ça, de toute beauté. Sublimissime. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être l'un des plus beaux artworks internes que j'ai vu au niveau des steelbooks que je possède. Et donc, il y a le Blu-ray en 3D. La 3D est absolument fabuleuse sur ce disque. Je vous encourage à la découvrir. Bien évidemment, si vous êtes équipé. Et donc, le Blu-ray, ici encore, avec une belle sérigraphie. Donc voilà, le steelbook déplié. Je vous montre l'intérieur également, avec les disques replacés. Donc voilà, je suis bien content d'avoir récupéré ce Gods of Egypt et de l'ajouter tout simplement à la collection. Donc le voici. Alors pour ce deuxième film que je vais vous présenter aujourd'hui, les amis, j'ai récupéré un film de Formule 1. J'ai eu l'occasion de regarder une vidéo dernièrement sur la chaîne de Geoff, Vinyl Movie World, qui est accompagné de Vince, de la chaîne Vince Multicollection. Et donc Vince a présenté un film de Ron Howard que j'avais vu au cinéma. Bon voilà, j'avais envie de le revoir à la maison. Bon, il m'avait pas laissé un souvenir très marquant, ce film. Je l'avais trouvé quand même assez quelconque, limite très mal fait. Mais bon voilà, j'avais envie de lui donner une seconde chance, donc j'ai récupéré le Rush. Donc le Rush de Ron Howard, que j'ai récupéré ici, vous voyez, dans mon Leclerc Occasion pour 3,99 €. Bon bah écoutez, à ce prix-là, on laisse pas passer un film de ce niveau, je ne sais pas. Comme je vous dis, je vais lui redonner une chance. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. On m'a beaucoup conseillé de le revoir. Je suis peut-être passé complètement à côté de ce film au premier visionnage, mais je trouvais ça vraiment pas terrible en fait. Enfin, limite Driven avec Sylvester Stallone était bien meilleur. Pour moi, d'ailleurs, je pense que Driven, c'est peut-être l'un des meilleurs films sur la Formule 1, tout simplement, qui a été fait par Rémi Harlin, si vous connaissez. Donc voici le Rush. Donc je vous montre rapidement la cover, enfin la jaquette. Alors ici, au niveau du casting, on a Chris Hemsworth, on a Daniel Brühl, on a Olivia Wilde. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Chris Hemsworth, il a interprété
Hulk hein, dans les séries Marvel. Excellent acteur, hein, je trouve. Et je crois qu'il a également joué dans Mad Max Fury Road, Chris Hemsworth. Donc c'est vraiment un très très bon acteur. Daniel Brühl, par contre, je ne le connais absolument pas. Je pense que ça doit être un acteur certainement allemand ou autrichien. Donc voilà, je vous montre la sérigraphie à l'intérieur du disque. Hein. Donc la voici. Je vais vous faire le pitch hein, assez rapidement de l'histoire. Donc, il était noté l'un des plus grands films de l'année, bon, par Cinématiseur. D'accord. Alors, lancé à pleine vitesse sur les circuits les plus dangereux du monde, deux pilotes de génie s'affrontent. D'un côté, James Hunt, donc playboy, charismatique, aussi doué avec les femmes qu'avec les voitures. Eh bien, dites-moi. Et de l'autre, Niki Lauda, travailleur acharné, entièrement dévoué à la course, deux rivaux que tout oppose, tout sauf l'adrénaline des circuits et la mort qui les guette à chaque virage. Donc voici hein, le pitch assez incroyable, hein. Je crois que c'est une fiction. Hein. Ce film, d'ailleurs, alors au niveau des bonus, on a plus d'une heure de bonus. Hein. Apparemment sur l'édition, la course sous les drapeaux à damier, les coulisses de Rush, l'histoire de Rush, les scènes inédites. Voilà, pas mal de petites choses. Au niveau des bandes son, donc on a, écoutez, une VF, hein, une VF en DTS HD Master Audio 5 points, donc une super VF, hein, également une VO en 5 points également. Bon, ce film-là, je le verrai bien évidemment, comme à l'accoutumée, en VF. Donc voici avec des sous-titres français. Donc voilà, pour 3,99 €. Écoutez, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Hein. Dites-moi si ça vaut le coup de le revoir. Bon, maintenant que je l'ai acheté, finalement, je vais peut-être le revoir. Hein. Enfin, si le film ne me plaît pas, voilà, il repartira directement à la vente. Donc voici le Rush de Ron Howard. Alors pour le troisième film de cette présentation, les amis, je vous avais montré il y a quelques jours le super steelbook que j'avais récupéré de Batman et Robin. Bah écoutez, j'ai revu Batman et Robin avec mes enfants et bah écoutez, j'ai adoré. Alors, je ne vais pas dire que c'est le meilleur Batman, ça serait mentir. Mais voilà, le film a quand même d'excellente qualité, hein, notamment au niveau de l'interprétation de George Clooney, qui est absolument stratosphérique pour moi dans ce film. Donc, et puis les décors kitsch, bien évidemment, mais c'est voulu. La musique exceptionnelle également. Enfin voilà, Arnold Schwarzenegger, peut-être son meilleur rôle. Hein, tout simplement. Et donc, bah écoutez, j'ai acheté un autre Batman que je n'avais toujours pas dans la collection. C'est Batman Forever. Et Batman Forever, je l'ai trouvé sur Amazon, là, il y a quelques jours. Hein, je l'ai reçu hier ou avant-hier, je ne sais plus. Hier, je pense que je l'ai reçu hier, celui-ci, parce qu'avant-hier, c'était dimanche. Donc, je pense que c'était un peu compliqué. Donc voilà, j'ai reçu ce Batman Forever. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez de celui-ci. Écoutez, je l'avais vu au cinéma à l'époque. C'était pas trop mal. Hein. J'ai bien aimé l'interprétation de Val Kilmer. Hein. Très, très convaincant. En Batman, Tommy Lee Jones, exceptionnel quand même, en double face, Jim Carrey, l'homme mystère, bien évidemment, Nicole Kidman dans son rôle de Nicole Kidman, et Chris O'Donnell hein, qui faisait son grand retour hein, après Batman, non, avant Batman et Robin, bien évidemment. Donc c'était pas son retour, c'était vraiment le premier film qui apparaissait dans cette franchise. Alors, Batman Forever, donc en steelbook 4K les amis, regardez-moi ça. Donc je vous fais le pitch assez rapidement. Alors préparez-vous à regarder Val Kilmer, donc Batman, Tommy Lee Jones, voilà tout le casting, etc. Se donner la réplique dans ce film réalisé par Joel Schumacher et coproduit par Tim Burton, quand même un gage de qualité, hein, les amis. Tim Burton. Donc des sensations fortes vous attendent à bord de la Batmobile, du Batwing, du Batboard, du Batcrush, du Batsush. Mais surtout aux côtés de ces héros audacieux. Effectivement, le film l'est, hein, les amis, il est audacieux. Alors, au niveau des bandes son, on a sur le Blu-ray 4K, donc du Dolby Atmos, les amis, hein, pour la VO, et un très très bon Dolby Digital, 5 points quand même. Pour la VF, c'est à noter. Le film fait 121 minutes. Sur le Blu-ray, on a du Dolby Atmos hein, également, et du français également en 5 points hein, sur le Blu-ray. Donc voici, allez, on va procéder à l'unboxing tout de suite de l'édition. Alors je vais essayer de ne pas tout arracher. Hein. Ah mince. Bon, bah écoutez. Tout
c'est arraché. Tant pis. Bon, je vous remontre le flyer, hein, arraché là-haut, regardez. Donc voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a aussi des bonus. Oui, il y a énormément de bonus. Hein. Des scènes coupées, commentaires audio, hein, c'est fascinant, de Joel Schumacher. Il y a également des scènes additionnelles, il y a Déchiffrez-moi ça. Pourquoi Batman est éternel? C'est la question, effectivement. Les ombres de la chauve-souris. Enfin voilà, il y a énormément de bonus. Vous ferez pause, hein, si vous voulez. Voilà. Alors, le steelbook, eh ben, il est comme l'autre. Hein. Tout simplement, regardez, à part qu'il est vert. Celui-ci, donc avec des petits effets spot gloss en arrière-fond, regardez. Voilà, le casting ici. Hein. Le titre, hein, écrit en grand, pour ceux qui ont des problèmes de vue. Donc voilà, je vous rapproche un peu plus. Voilà, donc Batman. Et l'arrière, ben voilà. Hein. Avec les petits textes, hein, toujours bien sympathiques, là en bas. Franchement, ça le fait du plus bel effet. Hein. Ici, vous reconnaissez Jim Carrey, hein, regardez. Et puis Tommy Lee Jones, ici. Voilà, regardez les petits effets spot gloss. Alors, à l'intérieur, on trouve 2 disques. Alors, voici le superbe artwork interne. Regardez, avec une belle continuité hein, sur la Batmobile. Très, très belle Batmobile, hein, dans ces Batman de Joel Schumacher, franchement. Et donc ici, bah, le Blu-ray hein, de couleur verte. Hein. Bien évidemment, hein, ça colle avec les visuels du steelbook. Et donc, bah, écoutez, ce qui m'intéresse le plus, hein, le 4K, le voici. Bon, pas de sérigraphie particulière, enfin, assez quelconque, hein, finalement. Donc je ne sais pas, hein, si vous avez aimé ce film, moi je le trouve très très bon. Quand même, ce Batman Forever. J'ai vraiment hâte de le redécouvrir, hein, ici à la maison, avec mes enfants. Allez, on va enchaîner maintenant avec un film d'Albert Dupontel, d'après un roman de Paul Lemaître. Alors celui-ci, je l'ai vu au cinéma, je crois. Bon, j'avais moyennement aimé. Hein. Je sais qu'il a récupéré quelques Césars, hein, ce film. C'est Au revoir là-haut. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Au revoir là-haut. Mais voilà, c'est pareil, celui-ci, je l'ai trouvé pour 2 €, je crois. Ouais, 2 €, 9 sous blister. Bah, écoutez, je l'ai récupéré quand même. Hein, pour l'ajouter à la collection. Donc c'était quand même une bonne affaire. Et puis bon, bah voilà, le boîtier blanc est quand même bien sympa. Hein. Toujours utile, hein, ces boîtiers blancs de toute façon, que ça sert pour une édition comme pour une autre, qu'on veut customiser pardon, un Blu-ray. Parfois on garde le boîtier, on jette la jaquette, le film, et on met l'autre jaquette et l'autre film, hein, pour tout simplement customiser son édition. Donc voilà, ça pourrait servir. Hein. Éventuellement, donc voilà, ce film de Dupontel. Alors Albert Dupontel, je le connais très très peu. Hein. Je l'ai connu à l'époque de ses spectacles, hein, avec le sketch de Rambo qui était absolument génial. Hein. Il était passé sur TF1, je crois à l'époque. Patrick Sébastien, hein, c'est sa toute première scène. Hein, Dupontel. Après, il a fait d'autres spectacles et puis il a arrêté les spectacles, il est passé à la réalisation. Donc voilà, il a réalisé plusieurs films, hein, dont Le Vilain, je crois, oui. Avec Catherine Fro, hein, Le Vilain, 9 mois ferme hein, également, avec Sandrine Kiberlin, hein, qui était quand même bien. Et puis, donc il y a celui-ci hein, aussi, Au revoir là-haut. Donc là, il adapte Pierre Lemaître. Donc, bon voilà, c'est une adaptation. Hein. De toute façon, il n'y a pas énormément de mérite, hein, du coup, par rapport à tout ça. Hein. C'est juste une adaptation d'un livre. Donc l'idée ne vient pas de lui. Le film en lui-même est sympa. Effectivement, je vais vous faire le pitch, hein, si vous ne connaissez pas. Donc on est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. On est en novembre 1919. Donc 2 rescapés des tranchées. Donc l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décide de monter une arnaque au monument aux morts. Donc dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire. Donc voilà, un pitch assez... incroyable hein, de ce film de Albert Dupontel. Donc voilà, je vous montre la jaquette. Et puis on va déballer l'édition. Allez, c'est parti, on déballe l'édition. Excusez-moi hein, si je suis vraiment pas dans ma vidéo, j'essaie de faire au mieux, mais c'est compliqué. Je vous avoue que c'est compliqué. Alors, voici la jaquette. Au revoir là-haut.
voici le verso de Revoir là-haut. Je vous montre rapidement la sérigraphie, voilà, on s'embête pas trop, hein. De toute façon, regardez, on reprend le visuel, hein. Ici les éditeurs quand même. Un petit peu d'audace, voilà, on reprend tout simplement les visuels, on ne s'embête pas trop. Enfin voilà, quand même à saluer, il y a quand même une sérigraphie, c'est quand même à saluer. Donc voilà, quelques bonus, hein, un commentaire audio d'Albert Dupontel, il y a la bande-annonce également, il y a le teaser également. Au niveau des sons, donc on a une VF uniquement, parce qu'il s'agit d'un film français, hein, les amis. Donc une version originale française en Dolby Atmos, quand même. À souligner, elle est en 7 points et en 5 points. Il y a également du DTS HD Master Audio 2.0. Donc voilà, l'édition de Revoir là-haut. Écoutez, je verrai si je le revois très prochainement. Bon, je le reverrai, hein, celui-ci, mais bon, voilà, c'était surtout l'occasion de pouvoir le récupérer pour 2 € et un boîtier blanc, c'est toujours utile à la collection. Alors là, les amis, pour les 2 articles suivants que je vais vous présenter, vous allez me dire, mais tu retournes ta veste, tout simplement. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah ouais, écoutez, je suis déprimé. Je suis déprimé, tout simplement. J'ai acheté Loki saison 2. J'ai acheté Loki saison 2. Regardez, à 39,99 €. Je trouvais que le prix était vraiment, vraiment pas cher. Bon, j'ai vu qu'il y en avait 2-3 comme ça sur l'étagère de mon Leclerc. Et je dis, bah, je vais pas les laisser là. J'avais déjà commis l'erreur de ne pas prendre Andorre à l'époque, à 39,99 €. Maintenant qu'on voit les prix qui s'envolent, hein, sur Vinted à plus de 100, 120, 130 €. Écoutez, je me suis dit, je vais quand même le prendre, cette série, hein. Bon, je sais pas si je vais la voir, j'en sais rien. En tout cas, elle est là. Vous voyez, la série est là. Bon, je pense qu'elle a été présentée maintes et maintes fois sur d'autres chaînes de collègues youtubeurs, hein. Donc, cette série est ici. Bon, je ne pense pas que je vais enlever le blister de cette série, parce que tout simplement, je ne sais pas si je vais les garder. Enfin, celle-ci est celle que je vais vous présenter par la suite. Donc, je préfère pas l'ouvrir, hein. Je préfère la revendre au moins une centaine d'euros sur Vinted, quoi. Enfin, si c'est possible, hein, bien sûr. Voilà, hein, je vais essayer de... Je réfléchis encore, hein. S'il y a une plus-value à faire, effectivement, je ne vais pas louper l'occasion, hein. Ça, c'est, voilà, la spéculation, bien évidemment, les amis, hein, c'est très très important, hein, c'est important, hein, de spéculer un petit peu, hein. Nous qui achetons énormément de films, on a besoin de spéculer, hein. Il n'y a pas de mal là-dessus, hein. Moi, je comprends pas, hein. Donc, franchement, arrêtez, hein. Arrêtez de dire que c'est mal. Non, moi je ne trouve pas que ça soit mal. Vu le nombre de films qu'on achète, on peut bien revendre quelques éditions sur Vinted ou eBay ou autre plateforme. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voici, je vous montre, hein, celle que j'avais récupérée. Je vous dis quand même, au niveau des pistes sonores, sur le 4K, on a quand même de l'Atmos en 7.1.4. Les amis, donc au niveau de la piste anglaise, hein, et de la piste française, on a du Dolby Digital 5 points, comme à l'habitude avec Disney, hein. Enfin, bien souvent, parfois il y a du Dolby Digital plus 7 points. On passe un level au-dessus, hein. Littéralement, là, on est bluffé. En tout cas, voilà, la série fait 4h57 minutes, hein. Alors, est-ce que j'ai 4h57 minutes à perdre? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, je suis quand même content de l'avoir récupéré pour l'instant. Et ah, c'est interdit. Ah non, ça va, c'est interdit au moins de 12 ans. Donc ça devrait aller. Pas mal de petits bonus, hein, que je ne pourrais pas vous lire malheureusement, parce qu'il y a une étiquette. Voilà, essayez de faire... Si vous voyez à travers l'étiquette, je ne sais pas. En tout cas, voilà, le pitch, hein, de cette saison 2 de Loki. Voilà, pour le steelbook. Et donc j'ai acheté un autre steelbook. Cette fois-ci, c'est pas un Marvel, c'est un Star Wars. On m'a survendu cette saison 3. J'ai vu la saison 1 et saison 2 sur Disney+. Écoutez, j'ai trouvé ça pas mal. On va dire c'est peut-être les meilleures séries Star Wars de Disney+. Il s'agit de la saison 3 de The Mandalorian, que j'ai récupéré également pour le même prix. Regardez,
39,99 €. Je pense que c'est un prix qui défie toute concurrence. Je pense qu'on est à peu près dans une cinquantaine d'euros, normalement, en commerce, minimum au début. Bien évidemment, après, vous allez les retrouver à 100, 150 € sur Vinted. Donc là, pour l'instant, moi, je l'ai récupéré à ce prix-là. Donc je vais bien voir ce que je vais pouvoir en faire ou en tirer, tout simplement de ce steelbook et de cette saison 3 de The Mandalorian. Donc je n'ai pas vu celle-ci non plus. Après, je sais que c'est disponible sur Disney+, que je possède bien évidemment. Donc voilà, je vous montre rapidement voilà, tout ce qu'il y a. Les inscriptions, comme d'habitude, la petite étiquette. Au niveau des bandes sonores, on a exactement la même chose, du Dolby Atmos pour la VO et du Dolby Digital 5.1 donc pour la VF, avec énormément de sous-titres, même du danois, du finnois, du norvégien et même du suédois, les amis. Donc voilà, ah oui, je vous ai pas montré le titre sur la tranche, donc le voici, j'espère que vous verrez bien. Voilà, donc voilà, j'ai récupéré ces deux séries. Écoutez, si vous les avez aimées, dites-moi en commentaire ce que ça vaut. Est-ce que ça vaut le coup ou pas que j'enlève le blister, que je glisse les galettes dans la platine et que je mate ces deux séries qui vont me prendre à peu près une dizaine d'heures au total pour pouvoir regarder les deux. Dites-moi tout simplement si ça en vaut la peine. Donc le Loki, la 2e saison, et donc le Mandalorian, la 3e saison. Allez les amis, on va terminer la vidéo du jour pour vous présenter 3 pops que j'ai commandés sur la boutique de Fabien, de la boutique donc Cinestory, que je vous encourage à soutenir, bien évidemment. Allez sur son site, allez vous faire plaisir. Toujours les précos à moins 10%. Des frais de port gratuits, des envois maintenant en mondial relais, également à domicile. Vous pouvez également venir le chercher directement chez lui. Mais il fait également des envois maintenant en colissimo avec ou sans signature. Donc ça, c'est quand même un très très bon point. Et donc voilà, il fait des vinyles, des pop, des figurines, voilà, pas mal de choses intéressantes, des steelbooks, des 4K. Voilà. Son catalogue, c'est énormément élargi quelque part depuis plusieurs semaines. Il travaille avec de nombreux éditeurs, donc voilà, énormément de films à disposition. Et donc voilà, j'ai récupéré 3 pops que je souhaitais avoir absolument dans la collection. 3 pops dédiés à l'univers Mars Attack. Je suis un fan inconditionnel de ce film de Tim Burton. Et donc, j'ai récupéré la première pop. Alors, c'est le martien, c'est l'ambassadeur martien. Regardez-moi ça, comment il est joli. Franchement, très très bien fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, le numéro ici, c'est 1874. Donc voilà, c'est la 1874e pop qui est sortie avec cet ambassadeur martien. Donc voilà, je vous montre sous toutes les coutures la boîte. Voilà, l'arrière également, avec les différents martiens disponibles pour cette collection Mars Attack. Donc voilà la pop. Allez, je vais l'ouvrir. Je vais essayer de ne pas l'abîmer, bien évidemment. Allez, on va sortir le martien de sa boîte. Alors le voici, même pensé au petit casque. Regardez les amis, comment c'est sympa. Franchement, une belle pop. Bon, je ne suis pas un fan inconditionnel des pop. Je vous avoue les amis, j'en ai quelques-unes dans la collection. Je pense que j'ai déjà dû vous le dire la fois dernière, quand j'avais reçu celle d'Avatar, de Jack Sully. Donc voilà la pop, la première pop que j'ai à vous proposer. J'ai récupéré, je la remettrai ensuite dans la boîte, j'ai récupéré donc la 1876 également, c'est l'espionne, la fille espionne martienne. Donc là voilà, dans cette petite boîte. Allez, je vais ouvrir la boîte également, comme ça je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Est-ce qu'elle est fidèle également au visuel? Alors, la voici. Regardez. Oh, elle est chouette quand même. Les petits détails là.
au niveau de la bouche, bien sympa. La petite bague hein, également au niveau de la main et la petite robe. Hein. Non, franchement, ça le fait. Hein. Bien sympa. Regardez. Une bien jolie pop. Et donc, j'ai récupéré la 1877. Bah, écoutez, il y a un souci. Alors, j'ai 1874, 1876 et 1877. Donc, j'ai pas la 1875. Et pourtant, 1875, c'est le Martien soldat. Et moi, j'ai 1877. Écoutez, il y a un souci de... Il y a eu un problème, là. Regardez. 1875, hein, vous voyez ici, hein, je dis pas de bêtises. Et donc, on est bien à 1877, hein, là-haut. Petite anomalie, quelque part, là. Bon, enfin, bref. Bizarre. Donc, au lieu d'avoir une collection en 1874, 1875, 1876, donc moi, j'ai 1874, 1876 et 1877. Bon, bref. Allez, on va ouvrir la boîte, hein, tout de même. Hein. On va éviter de parler pour ne rien dire. Et donc, le voici, le petit Martien soldat. Avec son petit pistolet laser, là. Vraiment très très bien fait. Hein. Avec une jolie tête. Hein. Une tête de gentil, hein, comme vous pouvez voir. Donc voilà, je trouve que elles sont quand même réussies. Hein. Ces pop, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous êtes fan de pop. Hein. Je ne sais pas si vous détestez hein, littéralement les pop. Moi j'aime bien sans plus. Voilà. C'est surtout par rapport à l'univers de Mars Attack hein, qui m'a fait les acheter. Hein. Tout simplement. Bon bah écoutez, les amis, je pense que ça sera tout pour la vidéo du jour. Voilà, j'ai tout donné dans cette vidéo. Hein. Comme vous avez pu vous en rendre compte. Alors je ne sais pas si ça sera la dernière vidéo de la chaîne. En tout cas, j'ai vraiment décidé de faire une pause sur cette chaîne. J'essaierai de revenir, j'espère avant les vacances d'été, hein, avec une petite vidéo à l'achat. Mais en ce moment, voilà, c'est compliqué. Hein, voilà. Pour toutes les raisons que j'ai pu citer en préambule, je ne vais pas revenir de sitôt. En plus, il y a un soleil magnifique aujourd'hui. Donc, pourquoi s'enfermer dans une maison à faire des vidéos alors qu'on peut aussi bien prendre le soleil, aller se balader, écouter des disques, regarder des films, en fait, parce que bon, on achète, mais finalement, on regarde plus rien. Hein. Enfin, moi, je mets les films, je les range directement dans la collection, en fait. J'ai même plus le temps de les voir. Hein. À force de faire des vidéos, franchement, ça devient du grand n'importe quoi, cette histoire. Donc, il était vraiment temps pour moi de stopper l'hémorragie. Hein. L'hémorragie est stoppée, là, grâce à cette vidéo, hein, d'ailleurs. Et ça n'a pas été simple à faire, cette vidéo. Je vous avoue, j'ai pris énormément sur moi. En tout cas, voilà. Je tenais quand même à vous remercier hein, de m'avoir soutenu. Restez abonnés hein, tout de même à la chaîne. Je reviendrai. Ça, je ne sais pas quand, mais je reviendrai. Et puis, écoutez, je vous embrasse. Je vous embrasse fort. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous. Allez, ciao les amis.